Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film fantastico-horrifique sorti en 1990 et qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu à la télé à l'époque sur M6 dans le cadre des Jeudis de l'Angoisse, il me semble. Ce film, c'est Cabal ou Nightbreed en VO, réalisé mais aussi écrit par un certain Clive Barker, auteur britannique qui se fondera de quelques adaptations cinématographiques de ses propres œuvres, voilà, autour de cette époque-là, puisque 2 ans auparavant, il avait sorti Hellraiser le Pacte, d'après son roman. Plus tard sortira Candyman aussi de ses écrits, mais c'est pas lui qui le réalisera. Bref, quand même quelqu'un qui a marqué, on va dire, le cinéma d'horreur dans le sens large par ses écrits et même par ses réalisations. Et pourtant, ce Cabal, Nightbreed, avait fait un flop à sa sortie. La faute à une post-prod et à on va dire, à un remontage des studios qui avait rendu le film un petit peu bancal aussi, d'ailleurs, par la façon dont il était vendu. Parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi, ils avaient voulu faire de ce Cabal une sorte de slasher horrifique. Faut dire qu'ils surfaient sur la vague des Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse et autres. Pourquoi un film slasher horrifique? Parce que dans le film, il y a une histoire de serial killer avec un masque. Ok, mais ce n'est pas du tout la trame centrale du film, même si elle a évidemment son importance. Forcément, quand tu vends un film comme ça et que tu regardes le résultat final, eh ben, tu es surpris. Et si tu t'attendais pas à ça, tu peux être désarçonné, voire déçu. Mais bon, quand tu ne sais rien de l'histoire et que tu découvres ce film vierge de toute information, ou de toutes informations, oui, si on veut faire la liaison, eh ben, tu ne peux que kiffer. Je ne sais pas quand je l'ai vu exactement, je devais être ado, mais ce film m'avait marqué par son visuel. Et là, en le revoyant, des années plus tard, je peux dire que je suis tout aussi marqué. Et il y a une énorme recherche au niveau du bestiaire, des monstres présentés dans cette histoire. Et on va y revenir d'abord en présentant le synopsis, puisqu'il s'agit ici de l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Aaron Boone, un gars qui n'arrive pas vraiment à se situer dans la société et qui fait des cauchemars assez récurrents. Rêve d'un endroit peuplé par des créatures, des monstres en tout genre, un endroit qui s'appelle le Midian ou le Midian. Et donc, pour essayer de sortir de ses cauchemars, il va consulter un psy qui le diagnostique comme très perturbé. Ce psy est joué par un certain David Cronenberg, enfin David Cronenberg quoi. Et rien que voir Cronenberg jouer dans ce film-là, ça marque quoi. Parce que Cronenberg, il est quand même plus connu pour être réalisateur et il n'a pas réalisé que de la daube, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On va pas faire la rétro de sa carrière ici, mais bon, c'est un grand réalisateur des films, on va dire, de genre et d'auteur à la fois, entre fantastique et horreur. Bref, le pauvre Aaron Boone est même, on va dire, un petit peu persécuté indirectement et psychologiquement par ce psychologue, qui va même lui faire croire, on va dire, qu'il est l'auteur de plusieurs meurtres, parce qu'en parallèle, on apprend qu'il y a un tueur en série, donc avec un masque, qui assassine des gens. Et selon ce docteur, Boone a tout, on va dire, les syndromes du tueur en série qui oublie ses actes et qui on va dire, les masque au fond de lui, et ça le ressort du coup en cauchemar la nuit, etc. Donc, le psychiatre, psychologue, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un psychologue ou un psychiatre, hein, bon, essaye de lui faire avouer ses crimes, il lui donne des calmants, il lui donne voilà, 2 3 jours pour se rendre à la police. Sauf qu'on apprend que ce docteur est en fait quelqu'un qui veut faire porter le chapeau à Boone parce que c'est lui le tueur en série. C'est même pas un spoil de dire ça, on apprend ça très vite dans le film et on sent de toute façon que ce mec est très très louche. Cronenberg joue à la perfection, vous savez, ce sorte de psychopathe froid et intelligent qu'on peut voir dans pas mal de films, un peu à l'image d'un docteur Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux, même si c'est pas tout à fait non plus le genre. Boone devient complètement fou, il prend des pilules soi-disant pour le calmer, mais qui en fait lui font avoir des hallucinations. Hallucinations qui l'emmènent vers l'endroit où se trouverait donc la ville pseudo-imaginaire de Midian, qui ne l'est pas, puisque arrivé sur place, il découvre un cimetière et il tombe sur des créatures qui essayent de l'attaquer parce qu'il n'a rien à faire là en tant qu'être humain, innocent, comme l'une des deux créatures lui dit. Innocent, lui, il ne croit pas l'être, puisqu'il pense être vraiment le meurtrier, on va dire, convaincu par son psy. Mais c'est là qu'il se découvre donc plus ou moins innocent. Après, il s'enfuit, il se fait mordre, et il se passe plein de trucs qui font qu'il va devenir
plus ou moins, l'un de ces monstres et va en quelque sorte se transformer en gardien protecteur de cet endroit, en se liant d'amitié, on va dire, comme ça, c'est pas évident, avec la population locale, face à une menace donc, on va dire, représentée par ce psy, ce docteur, qui veut détruire cette ville à l'aide de la police locale, menée par une sorte de capitaine un petit peu patriote américain qui n'aime pas du tout les différences et tout. Bref, ça part un petit peu en live au niveau du synopsis derrière, je ne vais pas en révéler plus, mais ce qui est certain, c'est que ce film vaut le coup. Alors, on pourrait croire qu'il a mal vieilli, c'est vrai qu'il va fêter ses 30 ans l'année prochaine quand même déjà, mais pas tant que ça. Rien que sur le côté visuel, il y a une énorme recherche autour de la mythologie donc de cette ville imaginaire, Midian, et de ces monstres. Beaucoup de travail visuel avec des références, on va dire, à la fois kabbalistiques, satanistes, de certaines mythologies. Cette tribu s'appelle la tribu de la lune d'ailleurs. Ce sont des opprimés qui sont en dessous, cachés, qui ne peuvent pas aller à la lumière du soleil. Et c'est un petit peu la métaphore de cette société américaine qui voulait cacher aussi ses opprimés et ne révéler qu'au monde entier la grandeur voilà, de son économie, etc. Je pense qu'il y a une grosse critique de cette société, de cette époque où l'Amérique, voilà, on va dire, calfeutrait ces différences. Représenté donc par ce flic, le capitaine Hagerman, joué par un Charles Hayde détestable, mais il est super bon dans ce rôle. Voilà, un fou des armes à feu qui veut à tout prix se faire justice, grand patriote. Et c'est assez amusant parce que ce côté, ce genre de personnage-là et cette critique sociétale sous couvert d'une œuvre fantastico-horrifique, on le retrouvait pas mal aussi dans le cinéma de John Carpenter. Ce film est très carpenteresque quelque part, et je pense que Clive Barker devait aussi, on va dire, adoré les films de Carpenter et je pense que, à mon avis, Carpenter a dû pas mal aimer ce cabal aussi en retour. Bref, c'est une époque de films de genre et d'horreur fantastique et d'auteur qui était intéressante dans le cinéma underground et indépendant américain. Et Cabal s'inscrit dans ces œuvres-là à la façon de, je ne sais pas, on pourrait citer plein de films de Carpenter, mais bon, on n'est pas là pour faire la liste. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce film, donc au-delà du visuel et des monstres, c'est pas le côté forcément fantastique, onirique. On peut y retrouver plein de références. On peut même imaginer que c'est une œuvre assez Lovecraftienne, puisque le héros principal fait des rêves dans un endroit imaginaire qui s'avère être réel. Donc c'est un petit peu, voilà, ça c'est aussi une imagerie à la Lovecraft. Les monstres en eux-mêmes font potentiellement bestiaire à la Lovecraft, même si c'est quand même plus humain terre à terre. Mais ce qui est donc intéressant, c'est l'évolution des personnages. Je trouve que, par exemple, l'écriture de Aaron Boone, enfin du personnage Aaron Boone, est superbement bien faite en tant que personne perdue dans une société qui n'est pas faite pour lui et qui va se trouver, on va dire, une quête, on va dire, j'allais dire, c'est un peu idiot, mais une raison de vivre, au-delà de la vie d'ailleurs, parce que dans le film, clairement, il passe de l'autre côté, d'une manière ou d'une autre, il se transforme en pseudo-mort-vivant, comme les créatures d'ailleurs qui sont enfermées dans les souterrains de Midian, puisque c'est sous un cimetière, donc on comprend un petit peu la relation. Et c'est, on va dire, en devenant le grand défenseur des opprimés, qui trouve enfin une envie d'exister et de faire quelque chose de sa vie. Ajoutez à cela sa petite amie, parce que oui, il a une petite amie quand même, il a beau être paumé et tout, il a une petite amie qui s'appelle Laurie Desinger, qui va l'aider en ce sens. Et cette fille, c'est un petit peu la métaphore de la tolérance, parce que malgré tout, elle voit son mec complètement fou au début du film, après elle assiste plus ou moins à sa transformation, mais elle va rester malgré tout le temps à ses côtés. Moi, je trouve ça assez touchant aussi. Et puis, donc, comme je disais, les personnages hauts en couleur, très carpenteresques, auxquels on peut rajouter aussi un l'inspecteur Joyce, qui est joué par Hugh Quarshie, qui est un noir américain, qui est là aussi pour montrer, on va dire, un regard plus tolérant et, on va dire, plus avec une certaine distance sur les choses, beaucoup plus, on va dire, progressiste que son collègue capitaine va-t-en-guerre là. Et là aussi, c'est un petit peu à l'image de ce que Clive Barker veut montrer donc de l'Amérique et de ces minorités qui sont souvent, on va dire, bafouées, mais aussi avec certains représentants de ces minorités qui sont là pour essayer de faire le pont, le lien, et de s'intégrer et d'être, on va dire, plus tolérant qu'une certaine moyenne. Voilà.
Donc moi j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Ah oui, on peut rajouter aussi le personnage du prêtre, parce qu'il y a un prêtre dans le film qui est complètement saoul et qui met à l'épreuve sa propre foi, en pactisant plus ou moins avec le diable. Le diable, ici, c'est Cronenberg, clairement, ce docteur, qui représente le mal absolu. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir un gars qui est super, on va dire, bien placé dans la société, qui essaye de faire un petit peu, voilà, oui, vous êtes fou, machin et tout. C'est en fait lui le vrai monstre. C'est pas les monstres qui sont dans les souterrains, c'est lui le monstre. Donc là, il y a un beau renversement de la situation aussi. Et c'est super intéressant. Donc, ouais, le prêtre qui va, enfin, le prêtre ou révérend, je sais plus exactement, je crois que c'est un révérend, qui va essayer de pactiser avec le diable pour vaincre ces créatures monstrueuses, mais en fait il se rend compte plus ou moins au moment où il se retrouve face à elle qu'il a fait fausse route. Donc c'est assez amusant ici avec une sorte de... la limite entre le bien et le mal, on ne sait plus trop la situer, et idem entre Dieu et Satan, parce que on va dire que ce qui se passe dans les sous-sols de Midian, c'est un petit peu plus ou moins lié au diable, même si c'est pas vraiment référencé en tant que tel. Il y a un moment dans le film où on comprend que c'est plus ou moins lié. Mais bon, finalement, le diable, qui est le diable? Qui est le mal? C'est un peu ce que le film pose comme postulat. Donc voilà, très intéressant donc, avec ouais, des créatures qui peuvent vous faire des cauchemars. C'est pas un film qu'il faut voir si on a la trouille des films d'horreur, vraiment. Il y a quelques scènes assez folles, qui sont glauques, faut le dire, un peu gore horrifique aussi, vraiment. Et puis il y a ce grand final extraordinaire et explosif, c'est le cas de le dire, où c'est le showdown, quoi. C'est une grande baston et tout entre donc le pseudo bien et le pseudo mal, mais on se rend compte que le mal c'est le bien et le bien c'est le mal. Enfin, voilà, on va pas y revenir là-dessus. Les codes sont renversés et c'est vraiment magnifique et mirifique. Alors, il faut savoir donc que ce film a eu un director's cut sorti il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et je n'ai vu malheureusement que la première version. Voilà. Et que beaucoup de gens disent que le director's cut est bien mieux, il respecte plus la vision de Clive Barker. Ce film aurait été charcuté à sa sortie, mais bon, Clive Barker a quand même adoubé sa sortie, donc il n'était pas si mécontent du résultat que ça. Même si on peut se poser la question, parce que je crois qu'après il ne fera plus de film lui-même, voilà, il se cantonnera à l'écriture. Et j'ai quand même vu la version alternative, enfin j'ai vu des scènes alternatives et une fin alternative assez intéressante qui diffère pas mal de la première fin. Et je vous avoue que j'aime bien les deux. Voilà, la deuxième, la fin alternative est beaucoup plus mystique, en référence à ce que va devenir Boone, donc quel rôle va-t-il prendre au milieu de ces créatures. Alors que la fin du premier film est beaucoup plus, on va dire, terre à terre, entre guillemets. Mais elles ont toutes les deux leur intérêt. Alors, je vais pas faire de version spoil pour expliquer ici, mais franchement, finalement, les deux fins se valent. Voilà. Donc un film que j'ai vu donc dans sa première version et que j'aime beaucoup malgré cela, mais c'est aussi lié à des souvenirs, je pense. Et c'est fou à quel point, en le revoyant, j'avais pas mal d'images qui m'étaient restées vraiment ancrées en tête. Ça prouve que donc ce cabal m'avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup marqué à l'époque. Ah oui, et dernier détail, on parle des titres français des fois qui bafouent l'œuvre originale et tout. Là, c'est l'inverse. Parce que le film s'appelle Cabal, mais la nouvelle de base, donc de Clive Barker, s'appelle Kbar. Enfin, comme ça, comme en français. Sauf que les studios hollywoodiens n'ont pas voulu de ce titre. Il a dû renommer donc son film en Nightbreed. Et c'est assez amusant, et je trouve ça drôle d'ailleurs, que la version française rend hommage à Clive Barker en prenant donc le parti pris de nommer son film comme la nouvelle d'origine. Il faut dire que ça sonne mieux Cabal que Nightbreed aussi en français. Mais du coup, le titre français est mieux et plus proche de l'original que le titre anglophone d'origine. Voilà, c'est assez rare pour être signalé. Bref, un très grand film d'horreur. J'ai hâte de voir un retour de Az l'épouvantail dans une critique glauque un jour sur ce film. Je crois qu'il n'en a pas fait. Enfin, j'ai cherché sur YouTube, j'ai pas trouvé. Donc voilà. S'il m'écoute, je l'invite à en parler parce que je suis sûr qu'il a beaucoup aimé et qu'il aurait pas mal de belles choses à dire avec une analyse plus profonde et poussée à son sujet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de mon côté. Je vous dis à la prochaine. Ciao.